Aujourd'hui, on traite des assemblages. Donc, tout d'abord, on a vu les mises en page, on a vu les pièces, mais toutes nos pièces, on veut les mettre ensemble, leur créer des liens afin que ça se tienne en un meuble, en un projet. Donc, on doit d'abord s'ouvrir un dossier assemblage. Je fais nouveau assemblage et j'accepte. Donc, j'ai un nom d'assemblage, assemblage 1, 2, 3, 4, 5, peu importe à combien vous êtes rendu d'essai. L'assemblage, c'est un nom générique qui est produit par le logiciel. Avant d'être capable de le sauver sous un vrai nom, je dois lui amener des pièces. Je dois lui donner quelque chose à sauver. Donc, on me demande ici, dans la zone jaune, d'amener un composant à mon assemblage, un premier composant. Ce qui est important de retenir, c'est que le composant que je vais amener, la première pièce, son origine à elle sera l'origine de mon assemblage. Donc, parfois ça a une importance, parfois non, mais vaut mieux se poser la question. Donc, est-ce que le 00 de la pièce que j'amène sera aussi le 00 de mon assemblage? Pour aller chercher ma pièce, je peux parcourir ici, la pièce à insérer, qui me ouvre tous mes dossiers. Ou je peux aussi aller par ici, dans l'explorateur de fichiers. Vous avez les ressources SolidWorks qu'on connaît, vous avez la bibliothèque de conception, et vous avez ce qui est en fait votre ordinateur, ce qui est ouvert déjà dans SolidWorks. Pour l'instant, moi, je n'ai que l'assemblage. Et tous les dossiers de mon ordinateur, donc, sont ici. Moi, c'est dans modélisation 3D, exercice, et j'ai un petit projet qui s'appelle Maisonnette Lego. Donc, lorsque je passe mon curseur sur chacune des pièces de ce dossier-là, je suis en mesure d'avoir un aperçu de ce que je vais amener dans mon dossier. OK? Dans mon dossier d'assemblage, en fait. Donc, pour commencer, mon petit pignon, en fait, mon pignon avec mon drapeau dessus, je dois amener un petit bloc Lego 4x4 qui sera la référence de mon assemblage. Donc, j'amène ma pièce. Tout ce que je fais, c'est que je le drague, je le glisse dans ma fenêtre. Et j'accepte. OK? Maintenant, je suis en mesure d'aller sauver le nom de mon assemblage. Je vais tout de suite l'appeler, le nommer, enregistrer sous, et j'irai le mettre dans Maisonnette, dans mon dossier Maisonnette. OK, il va s'appeler Drapeau. J'avais déjà un assemblage que j'avais fait un test avant de vous le montrer. Donc, ce deuxième assemblage-là sera porte-drapeau 2. Perfect. Donc, voilà. Ça, c'est ma première pièce. À celle-ci, il va venir se greffer un pignon. Quand j'amène mon pignon, il est placé à peu près n'importe où dans l'espace. Je dois venir je vais le dire. Je dois venir le contraindre soit par des faces, des arêtes qui pourraient être ensemble, des points. OK, on est capable d'aller chercher des points. On peut venir concentrique. Donc, je le fais avec vous. Si je choisis, je peux procéder très facilement par contrainte. Ici. Bon, ça, quand ça vous arrive, vous voyez la barre d'outils, là, elle se déplace. Vous avez dans le haut, si je clique ici, sur ma barre d'outils, se présente dans le haut là, ou dans le côté là, OK, des endroits où pour pouvoir venir les ancrer, OK, à ma fenêtre. Donc, moi, je veux l'ancrer ici. Je dois présenter mon curseur là. Voilà. C'est réglé pour tout le monde. On est là. Je suis dans contrainte, donc, je recommence juste pour que je clique sur contrainte. J'ai une fenêtre bleue. Il me demande qu'est-ce que tu veux mettre ensemble. OK, ça n'a pas besoin ici, on voit des faces, là, mais ça pourrait être, en fait, c'est des entités à contrainte. Ça pourrait être des points, ça pourrait être des cercles, ça pourrait être des arêtes, des faces. OK, donc moi, je veux, de façon standard, celle-là et celle-ci. Si je clique là, il me les met, lui, par défaut, coïncidents sur le même plan. Les contraintes apparaissent ici sur le côté et je les ai aussi en menu contextuel qui apparaissent là. Donc, si je regarde bien, c'est coïncident sur le même plan. Ça ne veut pas dire qu'elles se touchent nécessairement. OK? Donc, je pourrais lui dire maintenant, j'accepte cette contrainte-là. Je reste encore dans le dossier contrainte. Je pourrais lui dire ce point-là et ce point-là, et il vient les mettre en contact coïncident, encore une fois. Et j'accepte. Maintenant, est-ce que je suis encore capable de bouger ma pièce? Oui. Vous voyez, même si je bouge ma pièce comme ça,
OK, vous voyez, ça correspond quand même aux contraintes qu'on lui a données. Les deux points-là sont toujours en contact et les deux faces-là sont encore sur le même plan. Maintenant, ce que je dois lui dire, c'est, ça peut être une autre référence, ça pourrait être l'autre point-là. L'autre point-là, ça pourrait être ces deux arêtes-là ensemble. OK, il y a différentes façons de procéder. Là, si je choisis celle-là et celle-là, il me les met sur le même plan. Donc, nécessairement, mes deux pièces ne peuvent plus bouger l'une l'autre. Je suis satisfaite, j'accepte. Maintenant, je vais aller chercher dans mes pièces de mon drapeau, j'ai une petite pièce qui s'appelle le mât. Donc, j'amène le mât, qui est ici. Puis, cette pièce-là, elle est cylindrique. Donc, je veux venir l'insérer ici dans mon c'est un genre de perçage, si on veut, de mon Lego. Pour cette façon de faire, tantôt, je vous ai montré ici comment passer par contrainte. Je peux tout simplement aussi choisir cette face-là et cette face-là en pesant sur Shift. OK? Je choisis mes deux faces et lui, il m'amène automatiquement le menu contextuel. Qu'est-ce que tu veux faire avec ces surfaces-là? OK? J'ai plein d'autres items aussi qui apparaissent, mais pour l'instant, moi, ce que je veux, c'est les mettre coaxiales. Et il me les amène. OK? C'est exactement la même chose que si j'avais passé par contrainte ici. C'est juste qu'à ce moment-là, quand je le fais, je dois tenir Shift. OK? Parce que là, lui, il ne sait pas que je veux faire une contrainte. Donc, je tiens Shift, cela et cela, et je les mets coaxiales. Maintenant, je dois rentrer le mât à une distance qui me convient à l'intérieur pour plus que ça bouge. Donc, je vais venir mettre cette arête. Je reclique sur la face, cette arête-ci, ainsi que cette arête-ci. Il ne l'a pas sélectionné. Non, je veux pas distance, je veux coïncidence. Ainsi que cette arête-ci. Voilà, ensemble. Bingo. Il me manque le petit drapeau. Je vais chercher mon drapeau. Le flag. Bon. Ah oui, je suis encore dans contrainte. D'accord, j'accepte. Flag. Je l'amène. Je lui mets celui-là. Shift. Celui-là. Coaxial. Bingo. Je peux les bouger en hauteur. Ici, ce que je vais avoir besoin de lui donner, ça va être une distance. Donc, cette face-là, ainsi que, par des petits peu avant ça, on va passer par contrainte. Contrainte. OK, je vais être en mesure de lui donner une distance entre cette face-là et celle-ci. Il me les met à 1 mm parce qu'elle est par défaut à 1 mm. Je vais lui dire non, mais elle est à 12. Ah, un petit peu plus. On va dire 20. C'est trop. 15. Oh, c'est beau. Et voilà. Mon assemblage est fait. Je sauve. Maintenant, la maisonnette en question, c'est celle-ci. Ah, c'est bon. Voilà. OK. Donc, ici, c'était mon premier mât. Je peux l'enlever. Je veux juste vous montrer qu'on peut amener d'autres composantes dans un assemblage, c'est-à-dire d'autres sous-assemblages dans un assemblage. Donc ici, j'avais un premier assemblage qui s'appelait la maisonnette complète. Maintenant, on vient de faire le porte-drapeau au complet. J'amène mon porte-drapeau complet. Voilà, et je dois venir le contraindre encore une fois dans mon premier assemblage, tout comme on a fait pour les autres pièces. Donc, je lui dis cette face-ci, Shift, cette face-ci, coïncident. Cette face-ci, Shift, cette face-ci, coïncident. Et quoi d'autre? Je pourrais lui dire cette face-ci, Shift. Je me rapproche un peu. Cette face-ci, coïncident. Et voilà. Jolie maisonnette de Lego, n'est-ce pas? Amusez-vous!